Elle les cacha pendant 3 mois. Ne pouvant plus les cacher, elle prit une caisse de jonc qu'elle enduisit de bitume et de pois. Elle y mit l'enfant et le déposa parmi les roseaux sur les bords du fleuve. La sœur de l'enfant s'étint à quelque distance pour savoir ce qui lui arriverait. La fille de Pharaon descendait au fleuve pour se baigner et ses compagnes se promenèrent le long du fleuve. Elles aperçurent la caisse au milieu des roseaux et elle envoya sa servante pour la prendre. Elle l'ouvrit et vit l'enfant. C'était un petit garçon qui pleurait. Elle en eut pitié et elle a dit, c'est un enfant des Hébreux. Alors la sœur de l'enfant dit à la fille de Pharaon, veux-tu que j'aille te chercher une nourrice parmi les femmes des Hébreux pour allaiter cet enfant? Va, lui répondit la fille de Pharaon. Et la jeune fille alla chercher la mère de l'enfant. Est-ce qu'on peut saisir cela? La jeune fille alla chercher la mère de l'enfant. La fille de Pharaon lui dit, emporte cet enfant et allaite-le moi. Je te donnerai ton salaire. La femme prit l'enfant et l'allaita. Alléluia. Et quand il y grandit, elle amena la fille de Pharaon. Et il fit pour elle comme un fils. Elle lui donna le nom de Moïse. Ce qui signifie, je l'ai retiré des eaux. Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole. Nous avons suivi la lecture. Et que les mamans acclament d'abord le Seigneur. Parce que les sages femmes étaient des mamans. Le roi a dit tuer les enfants. Mais les sages femmes craignaient Dieu. Elles ont refusé de tuer les enfants. Parce que les sages femmes savaient que tuer c'est un péché. Et là où nous avons lu, la Bible dit quoi? Dieu avait béni les sages femmes. Les sages femmes ont désobéi au roi, ont obéi au roi des rois. Alléluia. Et nous voyons encore que cette mère a eu encore pitié de son enfant. Pendant qu'on tuait les enfants, pendant qu'on les jetait dans l'eau, il lui dit, je vais aussi profiter moi-même, jeter le mien. Il l'imbibe très bien. Et il laisse son enfant partir. Mais dans son cœur, en tant qu'une mère, il avait très mal. Elle savait que Dieu devait prendre soin de cet enfant. Alléluia. Il jette l'enfant. Il dit, Seigneur, toi qui m'as donné cet enfant, Moïse, je te le redonne. Prends soin de cet enfant. Je n'accepte pas qu'on puisse le tuer sous mes yeux. C'était une mère. Elle s'appelait Jochebed, la maman de Moïse. Et c'est comme ça, ce matin, nous allons parler de la fête de mère. Je pensais que les mamans pouvaient acclamer. Ah, mais
Les papas peuvent dire que nous, ça ne nous concerne pas parce que c'est la fête des mères. Elles sont mères à cause de vous. Sans vous, elles ne sont pas mères. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Suivons vraiment attentivement cette chose. Je vais amener ça un peu comme l'enseignement que Dieu m'aide à simplifier ça. Nous parlons de la fête de mère. Il y a des soulèvements de part et d'autre. Oh non, dans les messages, l'histoire de 8 mars, c'est ceci, c'est là. Est-ce que Frère Branham en a parlé? Amen. Nous allons en parler. Et on va consulter Frère Branham. Qu'est-ce que Frère Branham dit là-dessus? Amen. La fête de mère. Et comme je le disais, c'était de mères qui ont fait cette histoire. Le mois de mars, c'est le mois de la femme. Alléluia. Est-ce que Frère Branham a prêché sur ce sujet? Oui. Frère Branham a prêché sur la fête de mère. C'est le message. La fête de mère. C'est toute une prédication. Il a prêché cela dimanche le 10 mai 1959. Le matin à Jeffersonville, Indiana, USA. Amen. Maintenant, on va entrer à l'intérieur. Comme c'est le mois de la femme, c'est comme ça que nous allons avancer avec ces sujets. Je voulais continuer avec l'ange de Dieu, mais nous aurons toujours le temps d'en parler. Comme c'est le mois de la femme, je devais honorer les mamans comme Frère Branham l'a fait. Frère Branham dit, pour ceux qui vont noter, il y a vraiment, j'ai déjà plein des écritures. Frère Branham dit au paragraphe 13. Au paragraphe 13, Frère Branham dit: j'ai pensé prêcher ce matin sur le sujet relatif à la fête de mère. Ceux qui ont des téléphones dans votre application, dans votre table, il y en a, la fête des mères. Allez-y là où il y a elle, la fête des mères. Vous allez me suivre. Maintenant, me dit, j'ai pensé prêcher ce matin sur le sujet relatif à la fête de mère. Maintenant, maintenant, on veut parler de la fête des mères. La question que nous nous posons, qu'est-ce que signifie mère? Qui peut-on appeler mère? Frère Branham, qu'est-ce que signifie mère? Paragraphe 22. Frère Branham dit: il dit, le mot mère signifie celle qui a engendré. Amen. Le mot mère signifie celle qui a engendré. Puisse-t-elle se rendre compte que la progéniture ici de leur union avec leur mari constitue les petits joyaux sacrés que Dieu leur a confiés à leurs soins. Alléluia.
Dieu les tiendra donc pour responsables de l'éducation de ses enfants. La fête de mère, c'est pas simplement mettre la nourriture auprès d'une table et manger, on ne sait même pas ce que ça signifie. Parce qu'aujourd'hui, dans la conception de gens aujourd'hui sur le plan mondial, la fête des femmes, c'est la revendication de droit. Moi, je vais prêcher la fête des mères d'après le message de l'air. Frère Branham dit, Dieu les tiendra donc pour responsables de l'éducation de ses enfants. Ces enfants la diront heureuse. Diront à la maman, la diront heureuse. Non. Ces enfants diront à la maman heureuse si elle est une bonne femme et si elle est une bonne mère. Alléluia. Quand vous êtes une bonne mère, les enfants vont t'aimer. Les enfants seront heureux de t'avoir comme maman. Alléluia. Et c'est comme ça que Frère Branham dit. Les enfants la diront heureuse si elle est une bonne femme et si elle est une bonne mère. Il y a déjà des cas. Une bonne femme et une bonne mère. C'est-à-dire une bonne femme pour son mari qui est leur papa. Parce que les enfants veulent aussi voir leur papa être heureux. Donc la maman est à la fois une bonne femme pour leur papa et une bonne mère pour eux. Alléluia. Et à ce moment-là, cette femme est heureuse. Alléluia. Et être mère, c'est une position très importante. C'est une chose très importante. C'est que Frère Branham me dit, être mère, c'est une position très importante. Paragraphe 31. Frère Branham, parle-nous un peu. Il dit, être mère, c'est une position très importante. Vous savez, la première personne qui vous reçoit dans cette vie, c'est votre mère. Et c'est la vérité. Personne d'autre ne peut vous toucher. En effet, aussitôt conçu, c'est elle qui vous porte sous son cœur. Elle est la première personne à vous connaître. Les parents ne connaissent pas. Alléluia. Les mamans ne connaissent même pas. C'est la maman qui demande un changement maintenant. Je me sens comme si il y a un problème. Ah, que Dieu te bénisse. Et c'est comme ça. Maintenant, on dirait que ça ne va pas. Et maintenant, on va voir quoi? La salive à gauche. Les pommes de citerne comme les pommes de citerne. Et déjà, papa, maintenant, est-ce que tu sais quoi? L'héros est venu. L'héros est venu. On doit aller à la consultation. On va consulter. L'héros est là. Mais c'est elle qui était la première personne à connaître que toi tu es venu. Elle est capable de vous éliminer. Comme le font d'autres femmes du monde. Alléluia. Mais elle a su que vous êtes là. J'ai dit, c'est ma frère Branham. Il dit, elle est la première à vous connaître. Et la première à vous porter dans cette vie. Ensuite, à votre naissance, elle est parmi les premières personnes à vous toucher de ses mains. Et à essuyer les larmes de vos yeux. Même si elle a mal comment? Elle a accouché difficilement. Mais elle cherche d'abord, je vais d'abord voir mon enfant. Alléluia.
Il dit, quelle est la première à essuyer de ses mains les larmes de vos yeux? Avec ses mains. Même avec le mouchoir, quand vous pleurez avec ses mains. Alléluia. Et elle est la première à vous tapoter. À vous aimer. Et à vous parler avec tendresse dans cette vie. Parler comment? Avec tendresse. Il y a des mamans qui disent seulement hey. Non, vous me dites à parler avec tendresse. Est-ce que les mamans sont là? Maman, maman. Hey, tous les enfants à la maison. Parce qu'elle-même, elle vous promet. Si j'arrive là, on a quitté la yo. On dirait Eli a quitté la moto de la balle. À parler avec tendresse. Quelles sont les paroles que vous parlez? Mais on a les gens de mère. L'enfant n'a même pas vu son grand-père. À vous parler avec tendresse dans cette vie. Votre mère. Eh bien, je pense qu'on ne pourra pas témoigner assez d'honneur à une mère. Une bonne mère est un trésor pour ses enfants. Un trésor pour les enfants. Vous perdre, les enfants ne sauront pas. Alléluia. Et c'est comme ça que on remarque même lors des divorces, comme ça vous allez voir peut-être les papas supportent les enfants, mais les enfants ils peuvent manger, ils peuvent être comment, mais ils ne sont pas bien dans leur tête là, la psychologie n'est pas bonne. Alléluia. Et d'ailleurs, on doit profiter pour le dire, dans ces temps de divorce, les papas ne souffrent pas trop. La maman non plus. Ce sont les enfants. Qu'ils aillent chez les papas ou chez la maman, mais ce sont les enfants qui souffrent le plus. Mentalement, psychologiquement, les enfants ne sont pas. Alléluia. Je disais, une bonne mère est un trésor pour ses enfants. Au paragraphe 25. Faut dit. Seigneur, nous n'aimerions en aucun cas omettre de te remercier pour des véritables mères. Te remercier pour le véritable mère. En effet, nous savons que nous en avons des pareils en vie aujourd'hui. Des véritables et authentiques mères. Papa me dit, oh Dieu, bénis-les. Oh, elles ne sont pas là. Papa me dit, oh Dieu, bénis-les. Elles sont pour nous des grands trésors. Papa me dit, elles sont pour nous des grands trésors. Et nous te prions de continuer à être avec elles. Alléluia. Madame continue, il dit, Seigneur, et puisse-t-elle mener une vie heureuse.
et voir les fruits de leurs entrailles servir Dieu. C'est une joie pour la maman de voir son fils servir le Seigneur, de voir son fils marcher dans la voie du Seigneur. C'est une joie immense pour la maman. Elle doit commencer à bénir Dieu. Merci, parce que tu m'as donné Esaïe Bokoko comme serviteur. C'est que maman Marie fait. Et ça sera aussi vos prières. Alléluia. Merci Seigneur parce que mon fils est dans la voie du Seigneur. Mon fils craint Dieu. Ils vont commencer à bénir le Seigneur. Et la mère a une grande responsabilité. Une mère a une grande responsabilité. Quelle est cette responsabilité? Frère Branham, quelle est cette responsabilité? Paragraphe 32. Frère Branham dit, la mère est la première personne à rester avec l'enfant. Et elle assume une grande responsabilité sur l'avenir de cet enfant. La mère assume une grande responsabilité sur l'avenir de l'enfant. Si cet enfant est détruit, c'est à cause de toi. Parce que madame me dit, une grande responsabilité sur la vie future de ses enfants. Cela dépendra de la voie où la mère engage l'enfant. Le futur de l'enfant dépend de la voie que la mère avait engagé l'enfant. Le chemin que tu conduis l'enfant, c'est le chemin que l'enfant va suivre. Alléluia. Cela dépendra de la voie où la mère engage l'enfant. Celle qu'il doit suivre. La maman a la responsabilité de la part de Dieu. Est-ce que vous comprenez? La responsabilité de la part de qui? De Dieu. D'orienter cet enfant dans la bonne voie. Et il fait maintenant dit, et je pense que c'est la raison pour laquelle les mères ont une petite touche spéciale. Mais nous les papas, quand on va plaire là, quand la maman vient, elle dit seulement alléluia. Et c'est comme ça que Frère Branham dit que je pense que les mamans ont une touche spéciale. Elle ne fait pas d'effort. Elle dit seulement c'est fini. Et c'est fini. Ah. Je viens de voir ça avec mon fils Charité là-bas. Je viens de voir ça avec mon fils Charité. Pendant qu'il était à la maison là-bas, Charité a révisé tout le monde là-bas. Il plairait énormément. Moi-même, je suis parti, j'ai essayé. Mais quand j'ai juste dit, appelle Massara, c'est fini. Ah, Seigneur Jésus. C'est Dieu qui leur a donné cette touche spéciale. Est-ce qu'on peut acclamer pour le maman? Et ici, on a dit que les mamans ont une responsabilité. Et vous, en tant que mère, qu'est-ce que vous enseignez à vos enfants? Vous, en tant que nos mamans qui sont là assis, je pose la question. Chacun doit répondre en lui-même. Vous dirigez vos enfants dans quelle voie? Qu'est-ce que vous enseignez à ces enfants-là? Alléluia. Qu'est-ce que vous enseignez aux enfants? Prenez avec moi Proverbe. Proverbe, prenez au chapitre 22.
Proverbe 22, prenez le verset 6. La Bible dit quoi? Vous y êtes? Proverbe 22, 6. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Alléluia. Instruis l'enfant selon la voie que l'enfant doit suivre. Et même quand cet enfant sera grand ou sera vieux, l'enfant ne changera pas de chemin. Ce que vous enseignez aux enfants, c'est ce qui reste dans la tête des enfants. Si l'enfant sait, chez nous, quand on se lève le matin, maman a l'habitude de nous mettre à genoux, on se tient et on prie. Mais quand même tu as oublié ou tu es fatigué, cet enfant viendra te prendre. Maman, on prie. Parce que l'enfant est déjà habitué avec ce que toi tu lui donnes comme enseignement. Et si tu apprends à l'enfant à insulter, l'enfant va commencer à insulter. Et un jour, l'enfant fera la honte devant tes amis qui viendront. Et toi là, tu vas dire, mais moi, on a l'accès au film. Maintenant, c'est l'enfant qui l'a montré. Alléluia. Instruis l'enfant selon le chemin qu'il doit suivre, même quand il sera vieux. Il ne va pas oublier ça. Même quand vous n'êtes pas là, quelque chose arrive. Non, notre maman nous disait ça. Vous n'êtes même pas là. Vous êtes décédé. Mais l'enfant est resté avec cet enseignement. Ma mère me disait. Ma mère me disait. Alléluia. C'est ça. Oh Jésus, aide-nous. L'enfant gardera vos enseignements, même quand tu ne seras pas là. Et si les enfants ne sont pas bien éduqués, ça fait la honte de la famille. Les enfants, même à l'école, partout où ils vont, les enfants représentent nos familles. Nous qui sommes enseignants, on connaît l'éducation qu'il y a dans la famille, même si on ne vous connaît pas à partir de votre enfant. On sait que cet enfant vient de la famille bien éduquée. Cet enfant vient de la famille où il n'y a pas l'éducation. L'enfant fait la publicité de l'éducation de votre famille. Et il faut bien l'instruire. Oh Seigneur. Si les enfants ne sont pas bien éduqués, la mère répondra devant Dieu parce que c'est une responsabilité. Frère Branham, est-ce qu'ils vont répondre? Oui, frère Armand, ils vont répondre devant Dieu. Frère Branham, on va lire ça où? Il dit, nous avons déjà lu ça au paragraphe 23. Paragraphe 23, je reprends ça un peu. Et il dit, je prends au milieu. Dieu les tiendra donc pour responsables de l'éducation de ses enfants. Ah, ils sont responsables de l'éducation de leurs enfants. Les papas qui sont là, quand ils sortent le matin comme ça, lui, dans sa pensée, il est parti chercher pour les enfants, pour que ses enfants puissent manger. Il a avec les enfants peu de temps. Mais c'est vous qui avez à chaque fois les enfants à vos côtés. Amen. Et c'est comme ça que Dieu savait cela. Il vous a confié cette responsabilité. Ils sont responsables. Mais aujourd'hui, nous avons un sérieux problème dans le foyer. Nous avons un sérieux problème dans le foyer. Dans plusieurs foyers. Pourquoi? Parce que les mamans ne prennent pas leur responsabilité. Au lieu que les mamans élèvent les enfants, on engage des bonnes. Alléluia.
pour prendre soin des enfants. Les enfants ont besoin de l'affection maternelle. Allons un peu dans des quartiers ou des cités un peu développés. Allons seulement dans les quartiers que vous connaissez tous. Peut-être chez nous, parce qu'on n'a pas encore beaucoup des occupations, des travaux et consorts. Parfois, vous avez le temps de rester avec les enfants. Mais c'est maman ou maman est engagée, papa est engagé. Ils sortent 5 heures, ils reviennent 20 heures, 22 heures. Et la charge d'éducation des enfants est confiée entre les mains de qui? Des bonnes. Et c'est comme ça que l'enfant n'aura pas l'éducation de la famille, mais l'éducation de la bonne. C'est comme ça qu'on peut voir un enfant gronder un grand parce qu'il est habitué à gronder l'air bonne à la maison. Alléluia. Et surtout dans des écoles, nous avons ces sérieux problèmes avec les enfants pareils. Les enfants qui sont hébergés par des bonnes. Et frère Branham est contre cette histoire. Alléluia. Les choix d'une épouse. Dans la prédication, les choix d'une épouse. Prêché le 29 avril 1965. Au paragraphe 49. Qu'est-ce que frère Branham dit? Frère Branham dit, maintenant, car si un chrétien désire choisir une épouse, il est convenable qu'il choisisse une véritable femme née de nouveau. Malgré son apparence, elle vaut ce qu'elle est. Malgré son apparence, si elle n'est pas chrétienne, elle vaut ce qu'elle est. Et alors, une fois de plus, cela reflète son propre caractère religieux. Et cela révèle ce qu'il y a dans la pensée de ce que sera le futur. Car ces enfants seront élevés par une femme de ce genre qu'il sera dans l'avenir de son foyer. Quand l'homme veut choisir, c'est ça. Ah, amen. Est-ce que nous avons compris? Je continue, frère Branham. Je toujours dans le paragraphe 49. S'il épouse une de petites riquettes modernes, si l'homme épouse une de ces petites riquettes modernes, ces reines du sexe, qui peut, il dit, que peut-il espérer? Comment on appelle ça? Mais Frère Branham pose ici, qu'est-ce que l'homme peut espérer? Ah, c'est ça le terme. Ujana. Quand vous épousez une Ujana, qu'est-ce que vous espérez? Tu vas te fabriquer comment les enfants seront? Les enfants seront seulement Ujana. Ah, Seigneur Jésus. Il dit, que peut-il espérer? Quel genre de foyer un homme peut-il espérer avoir? S'il épouse une fille qui n'a pas assez de morale pour rester à la maison et s'en occuper. Les frères, soyez connectés, je vais dire quelque chose. Je reprends frère Branham. Veuillez saisir la vision. Il dit, quel genre de foyer un homme peut-il espérer avoir s'il épouse une fille qui n'a pas assez de morale pour rester à la maison?
pour rester à la maison et s'en occuper. Mais qui plutôt préfère aller travailler au bureau de quelqu'un. Quelle sorte de ménagère sera-t-elle? Vous aurez des baby-sisters. Vous aurez des baby-sisters. Comme madame de paragraphe 50. Vous dans les choix d'une épouse. Il dit, eh bien, je ne suis pas tellement de tendance moderniste en faveur du travail de la femme. Cette question, on la pose plus dans les messages, non? Est-ce qu'une femme peut travailler? Est-ce que moi, c'est que ça là? Moi, je ne réponds pas. C'est pas madame qui va nous répondre. Il a déjà commencé à répondre. Ils ont déjà saisi les prophètes. Il dit, eh bien, je ne suis pas tellement de cette tendance moderniste en faveur du travail de la femme. Comment on appelle ça en français? Moderniste. C'est pas l'ancienne mode. Du travail de la femme. Il dit quoi? Quand je vois ces femmes en uniforme parcourir cette ville en moto comme policière, c'est un déshonneur. Habitant ne komona basi balati penda bamwa kanga nzoto na bango ba ko kimaka mbango kinaka bwena tukutuku ne komona bango lokola bato ko sanga botosi policière. Comme madame dit c'était déshonneur. Yobi eza ko sanga penda limemi na bango. Amen. C'est le message de l'air. Esa on attend. Comme madame dit c'est un déshonneur pour n'importe quelle ville. Il laisserait une femme faire cela alors que beaucoup d'hommes sont sans emploi. Ah, est-ce qu'on va quand même essayer? Beaucoup d'hommes sont sans emploi. Pendant qu'il y a des femmes qui travaillent par mais les gens qui manquent le travail là ont aussi des familles à nourrir. Mais chez vous là-bas, l'homme travaille, la femme travaille. Oh frère, qu'est-ce que vous voulez dire? Moi je ne réponds pas, je vais dire et chacun va tirer la conclusion. Alléluia. Comme madame dit, et beaucoup d'hommes sont sans emploi. Cela montre la pensée moderne de notre ville. Cela montre la dégradation. On ne devrait pas avoir les femmes à l'extérieur comme cela. Elles n'ont rien à voir avec ça en dehors, là-bas. Comme on a dit, elles n'ont rien à voir. Frère Branham. Oh Jésus. 51. Quand Dieu a donné à une femme un homme, quand Dieu a donné une femme à un homme, il lui a donné la meilleure chose qu'il pouvait lui donner. Non. Je reprends lentement. Quand Dieu a donné une femme à un homme, il lui a donné la meilleure chose qu'il pouvait lui donner en dehors du sali. Ah, après le sali, c'est quoi? Et c'est le message. Les frères, acclamons le Seigneur. Il dit, quand Dieu donne à un homme une femme, et il lui a donné la meilleure chose qu'il pouvait lui donner en dehors du sali. Par contre,
Par contre, quand elle essaye de prendre la place de l'homme, elle est alors la pire des choses qu'il puisse y avoir. Donc, la femme ne peut pas prendre la place de l'homme. Je peux poser la question, maman, je ne sais pas. C'est quoi votre thème de l'année? Le 8 mars, vous dites c'est la parité, c'est ça, l'égalité. Vous réclamez le droit pour être égal à l'homme. Là, si dans les messages, les femmes les font, moi je dis, ils ont perdu leur sens. À la lumière du message de l'air, à la parole du prophète, moi je dis Amen. C'est quoi madame dit? Il dit, c'est là, et il dit, lorsqu'elle essaye de prendre la place de l'homme, elle est alors la pire des choses qu'elle puisse y avoir. Si vous êtes maman, vous prenez la place de papa à la maison. Sachez-le que vous n'êtes pas à votre place. Vous devez retourner à votre place. Que Dieu nous aide. Oh frère. Donc les femmes ne peuvent pas travailler, qu'ils puissent seulement s'occuper des enfants. Ah, frère n'a pas dit ça, mais c'est frère Banam qui a dit ce que tout le monde a écouté. Amen. Oh, mais maintenant, on va poser la question, mais qu'en est-il maintenant de quoi? De la parité. De l'égalité. Les lecteurs de la Bible sont là. La parité n'est pas biblique, vrai ou faux? De Genèse à l'Apocalypse, la parité n'est pas biblique. C'est pas rien. Vous allez parcourir de Genèse à l'Apocalypse. Si vous trouvez cela, amenez-moi, je vais me repentir. À ma connaissance, la parité n'est pas biblique. Parce que quand vous consultez les dictionnaires, pour connaître ce que c'est la parité, les dictionnaires vont te dire que la parité c'est l'égalité. Similitude entre les objets de même qualité. Est-ce que Dieu a fait la femme égale à l'homme? Non. De Genèse à l'Apocalypse, il n'y a pas une écriture pareille. La femme, si on rentre en Genèse, on va voir qu'il était semblable à l'homme. La femme a été faite comme aide pour l'homme. On va lire avec vous ça ici. On a quelque chose dans Genèse. On va revenir dans Genèse. Prenez ça. Depuis l'Éden, lorsque la femme a perdu son autorité, c'est fini. Dieu l'a placée où? Sous la domination de l'homme. Et c'est ça la Genèse. Maintenant, vous n'allez pas me dire le contraire. De la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, il n'y a pas telle écriture. Même pas dans les messages. Genèse chapitre 3, prenez ça. Genèse 3. Commençons au verset 1er. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs. Un peu rapidement, frère. Nous courons derrière le temps. Que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangerons du fruit des arbres du jardin. Mais quand au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que
Les jours où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme de Dieu, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vie, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Et elle en donna aussi à son mari, qui était auprès d'elle, et il en mangea. Les yeux de l'un de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus. Et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'enfirent des ceintures. Alors, ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu, qui parcourait les jardins vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme. Alléluia. À quel temps? Au temps du soir. L'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit: où es-tu? Il répondit: j'ai entendu ta voix dans les jardins et j'ai eu peur. Pourquoi? Parce que je suis nu et je me suis caché. Et l'Éternel Dieu dit: qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? L'homme répondit: la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Ah, donc l'homme accuse Dieu de l'avoir donné qui? La femme. Et c'est comme ça, frère, Dieu ne fera même pas les choix pour vous si vous voulez vous marier. Vous allez prier. Il va vous aider. Alléluia. Vous allez choisir, vous amenez chez lui. Voici celle que moi j'ai choisie. Après les prières. Est-ce que tu es d'accord? Mais pour commencer, c'est toi-même qui es parti choisir. Hein? Parce que nous ne voulons pas voir les frères qui observent une sœur, la sœur est là. Oh non, c'est ma femme, c'est ma femme. Le frère n'a jamais parlé à la sœur, n'a jamais parlé au pasteur. Mais dans son cœur, le frère dit: c'est ma femme. Maintenant, quand un autre frère vient épouser, qui a quelque chose à dire? C'est moi. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, c'est ma femme. Oh, c'est ta femme. Comment est devenue ta femme? Non, j'ai cherché l'argent pour venir l'épouser. Est-ce que tu étais parti la dire? Les frères ont compris, je passe. J'étais au verset 12. L'homme répondit: la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné l'arbre et j'en ai mangé. Et l'Éternel Dieu dit à la femme: pourquoi as-tu fait cela? C'est là où il y a notre problème. On va atterrir là. Avec cette écriture, on atterrit là, dans Genèse. Il dit, l'Éternel Dieu à la femme: pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit: le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. C'est ces passages qui passent les catholiques, qui passent les méthodistes, qui passent tout le monde qui n'ont pas la révélation. La Bible a utilisé quel verbe? Séduire veut dire manger? Non. Est-ce qu'on a compris? Le serpent m'a séduit. Oh, le serpent a cueilli les fruits, m'a donné, j'ai mangé. Ah, c'est comme ça que je sais que je suis né. Mais si c'est là l'acte, nous avons encore des pommes. On peut en donner à nos bien-aimés sœurs qui sont encore dans le monde, qui sont nés là, qui ne savent pas qu'ils sont nés. On leur donne aussi pour qu'ils réalisent qu'elles sont nées. Et la femme a répondu clairement. Il dit: le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. Un peu de pause là-bas. D'où vient la séduction? D'où vient la séduction? Du serpent. Et quand vous mettez vos maquillages là, vos parts rajoutent tout pour séduire. Donc tu es fille de serpent.
Tu peux l'être de ton père. Alléluia. Il dit, le serpent m'a séduite et j'ai mangé. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tous les bétails et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière de tous les jours de ta vie. Je mettrai l'inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci, de la postérité de la femme, t'écrasera la tête et tu lui blesseras les talons. Il dit, donc Dieu dit à la femme, il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Si la femme n'avait pas désobéi à Dieu, la grossesse ne devait pas être souffrance. Parce que la femme a désobéi à la parole de Dieu. J'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Il dit, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur. Et tes désirs se porteront vers ton mari. Et kokende. Est-ce qu'on peut comprendre? Les désirs de la femme se porteront c'est qui? Et tes désirs se porteront vers ton mari. Mais il fera quoi? Il fera quoi? Il dominera sur toi. C'est la Bible. Dieu a fait l'homme pour dominer sur la femme. Ah, je n'ai pas dit être Mobutu. Oh, frère m'a dit que je dois dominer sur la femme. Ce n'est pas ce que moi j'ai dit. C'est Dieu. Et comment vous allez prouver le contraire? Peut-être dans la pensée théologique des humains. Mais chez nous, ce n'est pas la théologie. Chez nous, c'est la parole originelle de Dieu. Mais il dominera sur toi. Parce que tu as désobéi. Et désormais, après cette écriture, il n'y a plus question d'égalité. Il n'y a plus question de, comment on appelle ça? De parité. Nous réclamons le droit. Va réclamer à Dieu qui a ôté ces droits-là. Et qui a donné à l'homme. Ils ne sont pas clamés le Seigneur. Tes désirs se porteront vers l'homme. Donc, c'est l'homme qui doit se battre pour subvenir aux besoins de la femme. Ah, et c'est les aigles qui ont compris. Nous avons une question que nous sommes en train de répondre. Une femme peut-elle travailler? Nous sommes en train de partir avec Frère Branham et la parole en appui. La Bible en appui. Et dans la prédication, nous voudrions voir Jésus. Au paragraphe 68, Frère Branham dit, maintenant, suivons attentivement celui qui a prêché à l'église Élie. Suivons environ 1 ou 2 jours avant. Le nom d'Abraham a été changé. Le nom d'Abraham a été changé en Abraham. Et Sarai en Sarah. Princesse. Et lorsque il dit, cet homme qui était resté avec Abraham avait les dos tournés à la tente. C'était qui? C'était Dieu. Hein? Il dit, Abraham, où est ta femme Sarah? Sarai. Abraham dit c'est Sarah. Princesse. Comment a-t-il su que il dit, Abraham dit, comment a-t-il su que lui, que Dieu avait changé son nom 1 ou 2 jours plus tôt? Comment a-t-il su que celui de sa femme, le nom de celui de sa femme était Sarah?
Comment Dieu savait que le nom de la femme d'Abraham c'est Sarah? Ceux qui étaient là au cours de la semaine, on avait vu avec vous que Dieu nous connaît par nos noms. Madame dit, voyez, suivez attentivement. Maintenant, comment a-t-il su même qu'il était marié? Et comment a-t-il donc su qu'il avait une femme? Madame dit, en ce temps-là, les femmes ne se précipitaient pas dehors comme aujourd'hui. On peut comprendre. Les femmes ne se précipitaient pas dehors comme aujourd'hui pour prendre la place des hommes. Elles restaient où? À la cuisine. C'est frère Branham. Si quelqu'un de me suivre. Je suis au paragraphe 69. Nous voudrions voir 68. Nous voudrions voir Jésus. Il dit la place et il dit elle est restée à la cuisine. Elle restait où? Elle restait à la cuisine où était en place. C'est frère Branham. Les femmes restaient à la cuisine où était leur place. Alors je vais poser la question. Docteur Pierre, la place de la femme c'est où? Hein, docteur? Acclamons le Seigneur Jésus. Nous lisons seulement frère Branham. Moi j'avais dit que moi je ne vais pas répondre, mais frère Branham lui-même va parler. Où était leur place? À la cuisine. Mais en ce temps-là, cela a changé. Écoutez, frère Branham. Cela a changé depuis lors. Cela a beaucoup changé. Et alors, il n'a pas fini la pensée. Oh frère, moi, vous voulez dire que la place de la femme, c'est à la cuisine? Moi, je vais seulement chanter un cantique quand vous me posez cette question. Aliloba ya mosakoli, aina kolongola eloko mokote. Ya solo nandime lisango malamu, nyonso nakobakisa eloko mokote. Ah, frère Branham, nous avons suivi. Est-ce que nous pouvons encore prendre frère Branham? Dans la prédication, les grands réveils imminents de l'effusion du Saint-Esprit. Au paragraphe 28 et 29, frère Branham dit toute l'atmosphère est contaminée par la puissance des enfers. Les puissances des ténèbres. Nous regardons dans le monde aujourd'hui et nous voyons comment le communisme s'effraie le chemin. Eh bien, nous pouvons sortir dans la rue et nous ici en Amérique, nous devrions dire, prenons par exemple, c'est comme quand j'ai passé à un endroit, il y a un instant, dans votre ville, cette belle ville, il dit cette belle ville, non seulement ici, mais dans ma ville et partout, vous trouvez ces mères travaillant dans ces usines d'armes et des munitions et autres, et qui laissent leurs enfants à des baby-sisters. Ah, frère Branham dit, oh, c'est une disgrâce. Ah, que nos femmes américaines portent donc des salopettes. Là aussi, c'est une autre question dans le message. Une femme peut porter des salopettes? Oh non, vous savez comme on est infirmière, et là-bas on doit porter des salopettes. Frère Branham, est-ce qu'une femme peut porter des salopettes? Les infirmières sont là. Moi je vous dis seulement frère Branham. Je ne vous interdis pas. Mais je lis frère Branham. À vous de prendre la position. Il dit c'est une disgrâce que nos femmes américaines portent des salopettes et aillent travailler dans les usines d'armes et de munitions.
Peu m'importe combien cela blesse. Mais c'est une disgrâce. Faut maintenant me dire c'est la colonne vertébrale. La femme est la colonne vertébrale de cette nation qui est brisée. Votre petit enfant a besoin de vous. Pendant que vous allez travailler, faut maintenant me dire votre petit enfant a besoin de vous. Dieu vous a donné cet enfant pour que vous l'éleviez vous-même. Est-ce qu'on peut dire amen? Dieu vous a donné cet enfant pour que vous vous élevez vous-même. Faut maintenant me dire pas pour les faire élever par un baby sister. Ah Seigneur. Faut maintenant me dire pour terminer. C'est vrai. Il y a un frère qui est là. Faut maintenant me dire c'est vrai. Paragraphe 29. Il n'y a pas longtemps, certains médecins disaient laissez les bébés rester couchés là à pleurer. Nourrissez-les à des moments précis. Ne les prenez pas. S'ils pleurent, laisse-les pleurer. Ils ont fait cela il y a 25 ans. Beaucoup de médecins croyaient cela. On a fini par découvrir que cela a fait éclore une bande de nervosés. Laissez faire la nature. Dieu sait ce qui est meilleur. Ce bébé a besoin d'amour. Si vous les privez de l'amour, vous ferez une bride. Voilà la communauté. Ce bébé doit jouir de l'amour. Vous devez prendre soin de lui. Et aujourd'hui, les mères sont devenues des piliers de bistrot. Elles sont au bar et à des endroits comme cela. Et toute la moralité de la nation est brisée. Nous sommes au bout de la route. Les femmes ne veulent pas être mères. Pourquoi? Parce qu'on a envie là-bas, quand on ira, on a une fête là-bas. Comment je vais commencer à aller? On commence maintenant à payer les enfants les sacs au dos. Comment moi je vais commencer à porter l'enfant ici? Frère Branham dit ceci. Pour une femme mariée, c'est un mariage divorce, qui refuse de donner un enfant à son mari, ne mérite pas être la femme de cet homme. Alléluia. Oh frère Branham, nous te suivons avec les réponses. Et on remarque que 80% des femmes qui travaillent le constat est que 80% ne respectent pas leur mari. Sur 100% des femmes qui travaillent, 80% ne respectent pas leur mari. Ils prennent le dessus sur leur mari. Parce que peut-être ils touchent les salaires plus que son mari. Il veut prendre tout au contrôle. Parce que le mari ne travaille pas. Parce que le mari n'a pas un bon salaire. Parce que. Amen. Ils prennent le dessus sur leur mari. Oh Seigneur. Ils ont oublié leur place. Si tu travailles seul, même si ton salaire est supérieur à ton mari, la parole de Dieu est plus que ton salaire. La parole de Dieu exige la soumission. Même si tu touches $1000 et ton mari touche $100 par mois, la parole de Dieu exige la soumission.
Tu ne peux pas prendre la place de l'homme parce que tu touches beaucoup d'argent que ton mari. Alléluia. Si tu fais cela, tu es en dehors de la parole de Dieu. C'est l'homme qui est le chef. Et dans la prédication, témoignage amer, prêché le 20 juillet 62. Un témoignage amer. Dans Libanda. Faut madame dit, je prends au milieu. Il dit, remarquez. Il parle de Rebecca. Remarquez, quand elle est venue auprès d'Isaac, elle s'est voilée le visage. Pourquoi? Elle n'avait plus de tête. Paragraphe 23. Un témoignage amer, paragraphe 23. Je prends au milieu. Il dit, remarquez, quand elle est venue auprès d'Isaac, elle s'est voilée le visage. Pourquoi? Elle n'avait plus de tête. Ah, frère Branham. Donc, quand la femme vient auprès de l'homme, la femme n'a plus de tête. Alors, frère Branham, la femme va rester sans tête. Parle-nous un peu, frère Branham. Et il dit, pourquoi elle n'avait plus de tête? L'homme était la tête. Quand une femme se marie, elle se voile le visage. Oh, pourquoi on voile le visage quand on se marie? La réponse est encore là. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'écritures dans les messages. Amen. Les écritures sont là. Je vais vous donner ça. Il dit, elle se voile quand une femme se marie, elle se voile le visage. Faut pas me dire pourquoi? Elle vient vers sa tête. Alléluia. L'homme est allé chercher l'os de ses os. Mais cet os-là revient sans la tête. Parce que la tête est déjà là. Elle vient vers sa tête. Et pour certaines femmes, si l'homme ne travaille plus, si l'homme a connu des défaites dans son travail, l'homme perd même sa valeur. L'homme perd même sa valeur. L'homme n'a plus à dire. Tu dois dire quoi? C'est moi qui paye la maison. Et c'est moi qui fais tout dans cette maison. C'est quoi ton travail ici? Amen. L'homme perd la valeur. Oh frère, est-ce que la Bible dit que la femme est une aide et peut-elle travailler? Ne peut-elle pas travailler? Parce qu'on a dit que la femme est l'aide de l'homme. Est-ce que la femme ne peut pas travailler? Amen. On peut se poser cette question, non? On a dit que non, la femme doit aider l'homme. Est-ce que la femme ne peut pas travailler? Frère Branham, cette question était posée à Frère Branham. J'ai bien dit qu'ici, moi je ne réponds pas trop, mais Frère Branham parle de cela. Cette question fut posée à Frère Branham. Frère Branham dit, donc question-réponse, elle peut travailler au cas où il a signalé. Son mari est malade ou n'arrive pas à travailler à cause de la maladie. Ou face à certaines circonstances qui ne permettent pas au mari de prendre la charge correctement. En ces moments-là. Est-ce que madame est claire? Nous voyons donc que les femmes ont une grande responsabilité. Une grande responsabilité de la part de Dieu. Et comme elles ont une grande responsabilité, ces femmes-là méritent l'honneur. Les femmes méritent l'honneur. Les mamans méritent l'honneur. Parce qu'elles ont une responsabilité de la part de Dieu. C'est ce que dit Frère Branham dans la prédication de l'enseignement sur Moïse. L'enseignement sur Moïse du 13 mai 56. Frère, alors rapidement parce qu'on doit déjà terminer.
l'enseignement sur Moïse, paragraphe 15. Madame dit, et je pense qu'une mère devrait être honorée de la même manière chaque jour. Donc, madame dit, la fête des mères, ce n'est pas seulement les 8 mars comme nous avons choisi ça ici, mais on devait honorer une mère comment? Chaque jour. Elle devait être honorée de la même manière chaque jour. Madame dit, c'est vrai. Une vraie mère. Mais ces jours ici, ce qu'on appelle la fête des mères, ce n'est rien au monde qu'un grand non-sens commercial. Ah, alléluia. Juste pour soutirer de l'argent aux gens. Et c'est une disgrâce pour une mère. Il dit, une fête des mères, une fois par an. Eh bien, nous n'allons pas la voir. Mais nous lui enverrons un petit bouquet de fleurs et c'est réglé. Ça, ce n'est pas la mère. Oh là là, bonté divine. Une véritable mère, c'est une femme que, il n'a pas terminé, il dit, celle qui vous a élevé, que vous aimez, et que vous la voyez, vous lui parlez tout le temps. Vous lui exprimez votre amour tout le temps. Pas juste un seul jour par an. La fête des mères, c'est tous les jours. Faut pas me dire, pas juste un seul jour par an. Oh Seigneur, aide-nous. Et dans l'âge de l'église de Laodicée, une bonne femme, c'est un cadeau que Dieu a donné à l'homme et à ses enfants. Un cadeau. L'âge de l'église de Laodicée. Au paragraphe 51. Une bonne femme est un joyau sur la couronne de l'homme. Et c'est Ngwana Motole ya Mobali a dit l'homme le plus sage de la terre. L'homme doit honorer une bonne femme. Vous voyez? Mais une femme méchante et de l'eau dans son sang. Et son sang, c'est la vie. Vous les hommes qui avez de bonnes femmes, vous ne savez pas combien vous devez remercier Dieu pour une bonne femme. Car si Dieu pouvait donner à l'homme mieux qu'une compagne, mieux Koleka, il aurait fait. Mais une femme est la meilleure chose que Dieu pouvait donner à l'homme. Alléluia. C'est frère Banam. Et je prends encore l'expectative. Frère, prenez-nous un peu l'expectative là-bas. Au paragraphe 7. L'expectative prêchée le 7 mai 1951. L'expectative. Au paragraphe 7. Tu as vu ça? Donnez-moi ça. L'expectative, paragraphe 7, on peut lire cela pendant qu'il est en train de chercher cela. Tu as vu ça? Voilà, pendant qu'il nous trouve l'expectative, le paragraphe 7. Vous devez considérer nos mamans. Nous devrions honorer nos mamans. Même avec nos faibles moyens. Nous devrions honorer nos mamans. Nous devrions les assister. Nous devrions les aider en tout moment quand ils ont besoin de nous. Vous trouvez ça? Paragraphe 7. L'expectative.
nous devons couvrir nos dépenses et l'autre. Et la chose suivante, quand, à solliciter, j'ai la plus grande considération pour les femmes chrétiennes. Ah, j'ai la plus grande considération pour les femmes chrétiennes. Avancez, frère. Je pense qu'une bonne femme est c'est l'un des meilleurs cadeaux que Dieu ait pu donner à un homme en dehors du salut. Nakanti ete mwasi ya malamu ezali cadeau ya malamu o nzamba pesa mobali en dehors ya lobiko. Je crois cela. Nandimi yango. Une bonne femme. Mwasi ya malamu. Mais kasi je ferais mieux de me tenir tranquille là-même. Na kosepela na vanda kimia. Amen. Tu peux t'arrêter même là. C'est un cadeau que Dieu a donné à ses enfants et à son mari. Oh Seigneur. Il y a tellement plein d'écritures, mais le temps nous presse. Donc, nous devons honorer le maman. Et la femme a été donnée à l'homme comme aide. Et non comme un robot. Non, comme un robot. Hein, qui ne se fatigue pas. Donc là, j'interpelle les papas que nous devons aussi aider les mamans. Ils sont venus pour nous aider. Donc en principe, c'est nous, mais elles sont venues pour nous aider. Et je peux prendre aussi la prédication, le paragraphe 40. Il dit, comment la féminité, cette douce, la plus grande des choses que Dieu a donné à l'homme, à part le salut, c'était une femme. Et lui a été donné pour la réconforter. Ah, l'assister, les bénir et les consoler. Pourquoi Dieu a donné la femme à l'homme? L'assister, le bénir, les consoler, les réconforter. C'est comme ça que les pasteurs disaient, hein, c'était la semaine, au courant de la semaine passée avant, quand il a fini de préparer. Il avait dit ça, c'est dans le message. Il dit pour les consoler et être une vraie compagne pour lui. Et aujourd'hui, c'est si corrompu et pourri.